Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis qui êtes devant votre poste de télévision ou devant votre ordinateur. J'aimerais ce matin vous apporter un message auquel j'ai donné le titre « Ils ont retrouvé l'espoir ». Dans notre monde actuel, le plus grand des problèmes, c'est que les gens perdent espoir. Les gens se demandent la sortie de crise, le déconfinement, qu'est-ce que cela va nous apporter, de quoi il va être question, comment les choses vont se faire. Beaucoup de gens sont angoissés, inquiets. Alors j'ai pensé parler sur l'espoir, de gens qui étaient désespérés, de gens qui avaient perdu l'espoir et qui ont retrouvé l'espoir au travers de l'action et de la personne de Jésus-Christ. Pour cela, j'ai choisi un texte biblique qui se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24 et au verset 21. Voici ce qui est dit. « Nous espérions, ce sont les disciples d'Emmaüs qui parlent, que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonné, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Amen. » Vous savez, il peut manquer beaucoup de choses à l'homme sans que cela ne l'empêche de vivre. Mon père avait une expression qu'il disait souvent ceci, « Il te manque toujours 19 sous pour faire 20 sous. » L'homme peut vivre sans bras, l'homme peut vivre sans jambes, l'homme peut vivre aveugle, il peut vivre sourd, peut vivre muet, l'homme peut vivre sans liberté, sans amis, sans aimer, l'homme peut vivre sans argent, sans connaissance intellectuelle, mais il ne peut pas vivre sans espoir. Ça, c'est impossible. Ne dit-on pas, dans notre langue française, « l'espoir fait vivre ». Et j'ai remarqué qu'autour de nous, les gens vivent dans cette pensée de l'espoir. La personne malade, la personne à qui on va déclarer qu'elle est atteinte d'une grave maladie, va tout de suite placer son espoir dans la médecine, dans les docteurs, l'espoir aussi de trouver la guérison. Regardez cette femme malheureuse en ménage. On parle beaucoup de la violence faite aux femmes à notre époque. Eh bien, quand je lis certaines histoires, je réalise que même les femmes les plus malheureuses espèrent qu'un jour, le mari va changer, le conjoint va changer, le compagnon va changer. L'espoir d'un changement dans leur couple. Et puis, on pourrait parler des enfants, de ces parents qui ont des fils qui se perdent ou des filles qui se perdent de toutes sortes de manières. Ils gardent l'espoir qu'un jour, le fils ou la fille reviendra dans de meilleurs sentiments, redeviendra raisonnable. La personne qui est au chômage, même si elle y est depuis longtemps, espère. Chaque fois qu'elle va dans un endroit où qu'elle écrit une lettre, ou qu'elle va pour trouver du travail, elle espère qu'elle aura une réponse positive. L'espoir que votre patron verra vos efforts. Espoir que la personne aimée finira par se décider. Et dans la situation actuelle que nous vivons, l'espoir que le déconfinement se passe bien, que nous puissions reprendre des activités normales. Nous espérons, espoir que des jours meilleurs viendront, qu'on ne déposera pas le bilan, qu'on ne perdra pas sa maison, son appartement. L'être humain est quand même un être très complexe et bizarre. En même temps, il espère, ou plutôt je dirais les choses autrement, il désespère et il espère. Et j'aimerais vous parler de cette nouvelle espérance, de cette espérance retrouvée. Savez-vous pourquoi l'homme se désespère? Parce qu'il manque à l'homme la vraie source d'espoir.
Monde, tu t'es détourné de la vraie source d'espoir. France, tu t'es détourné de la vraie source d'espoir. Ami, tu t'es détourné de la vraie source d'espoir. Job disait ceci, « Si un homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances. » Le psaume 62 nous dit ceci, « Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. » Et le psaume de David, psaume 65, dit ceci, « Dieu est notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. » Le véritable espoir, c'est Dieu. Et j'aimerais revenir à notre texte pour vous dire que les disciples d'Emmaüs ont dit un petit mot très important sur lequel nous basons notre message d'aujourd'hui. Nous espérions que ce serait lui, il parle de Jésus, qui délivrerait Israël. Ils n'ont plus d'espoir dans la religion. Vous savez, nous avons l'image de gens déçus par la religion. Beaucoup de gens, quand on leur parle de Dieu, disent « Mais moi, monsieur, je suis déçu par la religion. Je ne crois plus en rien, à cause de ceci, à cause de cela. » Déçus par un christianisme qu'ils ne comprennent pas. Si vous souffrez, disait un jour un homme d'église à une personne sur son lit de souffrance, c'est parce que Dieu vous aime. Comment les gens peuvent-ils comprendre que Dieu les aime alors qu'ils sont sur un lit de souffrance? Les gens sont déçus par les pèlerinages de toutes sortes, par les reliques qu'on leur présente. Et les disciples d'Emmaüs diront, voilà 3 jours que ces choses se sont passées et nous n'avons plus d'espoir de le revoir vivant. Bien souvent, les hommes d'Église ne sont pas crédibles. Bien qu'il y ait sur la terre de vrais pasteurs qui ont réellement fait une expérience avec Dieu. Moi qui suis un petit pasteur de province, je vous dis aujourd'hui, Dieu existe. Non seulement il existe, mais ce qu'il dit est vrai, et ce qu'il a dit s'accomplit et s'accomplira. Et Jésus est réellement ressuscité. Il est vivant. Et s'il est vivant, alors il a payé sur le bois de la croix notre rachat. Si la Bible est vraie, alors il y a espérance en Dieu. Tous les espoirs sont permis en Dieu, quelle que soit votre situation et votre problème. Déçu par la religion, mais la religion, ce n'est pas Dieu. L'espoir n'est pas dans la religion, l'espoir est en Dieu. Il y a un deuxième exemple que j'aimerais citer, c'est pour les gens qui sont familiers avec la parole de Dieu, avec la Bible, c'est la jeune fille que l'on a appelée la fille de Jaïrus. Cet homme, qui était chef de la synagogue, va venir trouver Jésus et va lui dire ceci, « Ma petite fille est à l'extrémité, s'il te plaît, viens, impose-lui les mains et qu'elle soit guérie. » Vous trouvez cela dans l'évangile de Marc. Là, les gens ont perdu espoir face à la maladie. Cet homme voit sa petite fille unique, dont la santé se détériore jour après jour. Il la voit s'amaigrir, il la voit blafarde, il la voit perdre ses forces. Et cet enfant qui est toute sa vie, il va être prêt à faire l'impossible pour qu'elle soit guérie, pour qu'elle soit délivrée de cette maladie. C'est alors que quelqu'un va lui dire, « Tu sais, Jaïrus, Jésus est vivant. Et ce que Dieu a dit dans la Bible est vrai. Et il a dit que lorsque l'on prie, Dieu exauce nos prières. Quand on est malade, on peut venir vers lui, s'adresser à lui, et alors il nous guérit de nos maladies. » Beaucoup de gens se moquent aujourd'hui de la guérison divine. Mais cet homme, il s'est dit, s'il n'y a qu'une seule solution, je veux la saisir. Et contre toute attente, il est allé trouver Jésus. Dans son désespoir, il a placé son espoir en Jésus.
Et il lui a dit cette petite prière, cette petite phrase, « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains. Et si tu es le Fils de Dieu, si tu es celui qui est venu pour soulager nos maux, alors délivre-la, guéris-la. » Le prophète Ésaïe, 700 ans avant la venue de Jésus, a écrit ces mots, et c'est par ces meurtrissures, il parle de la croix, que nous sommes guéris. Et parce que Jésus est mort sur la croix, et parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, alors tout espoir de guérison est possible. Qui que vous soyez, religieux ou non, chrétien ou non, quelle que soit votre situation, votre circonstance, parce que Christ est mort, parce qu'il est ressuscité, votre désespoir peut se changer en espoir. Il peut toucher votre corps malade et votre vie peut être renouvelée, bénie, ramenée à la vie, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Espoir, ils ont retrouvé l'espoir. Et pour la petite fille de Jaïrus, Jésus a prié pour elle et elle a été instantanément guérie. Beaucoup de gens nous prennent pour des guérisseurs, mais nous ne guérissons personne. Moi, je ne guéris personne. C'est Jésus qui guérit. Et Jésus guérit quand dans notre détresse, nous nous tournons vers lui, quand dans notre désespoir, nous réclamons de lui la bénédiction. Un troisième exemple, c'est l'exemple que nous avons appelé le paralytique de la piscine de Bethesda. Voilà 38 ans qu'il est paralysé, 38 ans qu'il est là au bord de la piscine, attendant que l'eau puisse être remuée, soi-disant par un ange. Ce n'est pas là le but de ma prédication ce matin. Mais ce qui est pour moi important, c'est ce que cet homme va dire quand Jésus va s'adresser à lui. Sachant qu'il est malade depuis 38 ans, Jésus va lui dire « Mais ne veux-tu pas être guéri ?» Et cet homme va répondre quelque chose d'important. Il va dire « Je n'ai personne. » Dans notre région Île-de-France, combien de gens pourraient faire cette remarque ? « Je n'ai personne. » Vous savez, combien de solitudes, combien de suicides sont le résultat de la solitude. C'est Henri de Monterland, cet écrivain bien connu, qui a écrit ceci, « Seul parmi la foule ». Et la réalité, c'est que la solitude de cet homme l'a conduit au suicide. Je pourrais vous parler de beaucoup d'autres personnes, comme Mike Brandt, au sommet de la gloire, qui ouvre sa fenêtre et se jette dans le vide. Je pourrais vous parler de Marilyn Monroe, de Christina Onassis, de Dalida, de Patrick Devers, et je pourrais continuer la liste. Seul, au milieu de la foule, seul dans ce monde, je me trouvais sur un trottoir dans la ville de Reims et j'étais perdu dans mes pensées. Et à un moment donné, j'allais traverser, mais le feu était au rouge pour les piétons. Et un monsieur âgé qui était là avec son chien m'a dit « Oh, attention, ne traversez pas, le feu est encore au rouge. » Alors je me suis tourné vers lui, j'ai dit « Merci, monsieur. » J'ai dit « Vous promenez votre petit chien. » Et puis j'ai commencé à parler avec lui. Et puis cet homme, peut-être un peu plus de 70 ans, a commencé à pleurer. Alors j'ai dit « Mais mon brave, qu'est-ce que vous avez ?» Il me dit « Monsieur, vous êtes, depuis ce matin, il était 15 heures de l'après-midi peut-être. » Il me dit « Monsieur, depuis ce matin, vous êtes la première personne qui m'adresse la parole. Je suis seul avec mon chien. » J'ai dit « Monsieur, donnez-moi vos coordonnées. Parce que le Seigneur est celui qui redonne espoir à ceux qui sont seuls, à ceux qui se sentent abandonnés. Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous à chaque instant. » Quand on a Jésus, on n'est jamais seul. Lorsque j'étais pasteur à Reims, il y avait un jeune homme dont le témoignage est celui-ci. Il était garçon de ferme. Il avait été élevé par sa tante. Et puis un jour désespéré, seul,
dans la vie, il a décidé de mettre fin à ses jours. Alors dans le grenier, là où il logeait, il a mis une corde, et puis il a dit « Demain matin, je me pendrai ». Seul, abandonné. Et puis le matin, avant de se rendre dans ce grenier, il a allumé la radio. À l'époque, il y avait une émission à 5 heures du matin qui s'appelait « Christ vous appelle ». Et là, en écoutant cette émission, il a compris que quelqu'un pouvait faire quelque chose pour lui. Il a compris que le Christ pouvait peut-être, à ce moment-là, il n'en était pas sûr, mais il a reporté son projet à plus tard. Il a écrit à l'adresse qu'on a donnée, et cette adresse m'a été transmise puisqu'il habitait Reims. Et ce jeune homme a rencontré celui qui est avec nous tous les jours. Son désespoir l'a conduit vers celui qui est espoir et vie. Si Jésus est dans notre vie, alors nous sommes pleins d'espérance. Espérance pour la vie ici-bas, mais espérance aussi pour l'éternité. Dieu a mis en nous une espérance vivante et réelle. Chers amis, il y a un quatrième exemple. C'est une femme que l'on a appelée une femme pécheresse, qui est entrée dans la maison d'un certain Simon, pharisien, qui avait invité Jésus à manger. Et cette femme va venir aux pieds du Seigneur et verser sur ses pieds de l'huile, du parfum. Et Jésus va dire ceci, « Ses nombreux péchés ont été pardonnés. » Et il a dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Combien de gens n'ont plus d'espoir de se sortir de leur vice, de leur passion. Aujourd'hui, le mot péché, c'est un gros mot. Nos psychologues nous ont fait croire que c'est un mot inventé par la religion, inventé par les religieux. Aujourd'hui, on nous invite à assumer nos passions, nos déviances, nos vices. Voilà ce qui est à l'ordre du jour pour nos contemporains. Ne vous en déplaise, amis qui m'écoutez, la Bible appelle cela le péché. Et le péché a plusieurs sens. Le mot péché dans la Bible a plusieurs sens. D'abord, contraire à l'ordre, manquer le but, ce qui est tortueux, l'erreur, la folie, l'aveuglement. Voilà ce qu'est le péché. Mais le péché, c'est aussi la révolte, l'infidélité, la méchanceté, la trahison, la transgression, la désobéissance, l'injustice. La Bible a un message essentiellement pratique. La Bible nous montre l'origine, la nature du péché et les douloureuses conséquences du péché. Alcoolisme, drogue, prostitution, possession, liens de toutes sortes. Mais Jésus est venu pour ceux qui n'ont plus d'espoir de se sortir de leur misère, de se sortir de leur travers, de se sortir de leur péché. Mes amis, la Bible et ses écrivains sacrés veulent faire sentir aux hommes l'horreur du péché qui a entraîné une rupture avec Dieu et bien souvent une rupture avec ses semblables, avec ses contemporains. Le propre du péché est d'aveugler l'homme sur sa véritable situation et par cela même l'empêcher de réagir. Ce n'est plus d'actualité au XXIe siècle de parler de péché. Mes chers amis, qu'est-ce qui fait que l'homme est violent avec sa femme? Qu'est-ce qui fait que l'homme est lié par l'alcoolisme? L'homme ou la femme? Qu'est-ce qui fait les guerres? Qu'est-ce qui fait la haine, la misère? Qu'est-ce qui fait le vice et le péché? C'est le prince de ce monde qui conduit l'homme à sa perte. Mais la Bible nous ouvre les yeux sur notre situation. Voilà ce que tu es. Tu es un homme pécheur
et tu es perdu pour l'éternité. Mais espoir, parce qu'il y a un remède à ton vice, un remède à ton péché, un remède à ta misère. Jésus est venu mourir sur la croix, par amour pour toi, par amour pour moi, et il est venu prendre sur lui tous nos vices, tout notre péché. C'est le péché qui l'a cloué sur la croix. Ce ne sont pas les Romains qui l'ont cloué sur la croix. Ce ne sont pas les Juifs qui l'ont condamné. Mais Jésus a accepté de mourir sur le bois de la croix par amour pour chacun d'entre nous. Et sur la croix, les démons ont été vaincus. Quand Jésus s'est écrié « Tout est accompli », à ce moment précis, la puissance des ténèbres a perdu sa force. Et ami, qui que tu sois, tu peux te sortir du péché dans lequel tu t'es enfermé. Quelqu'un dernièrement est venu me trouver en me disant « Je suis lié par la pornographie, je suis lié par la prostitution, il faut que j'aille voir les prostituées, je suis un homme lié, j'ai besoin de délivrance. » Mon ami et ami qui m'écoutait, sur la croix du Calvaire, Jésus a pris notre péché. Et je termine avec un 5e exemple, le brigand sur la croix. S'il en est un qui n'a plus d'espoir, c'est bien lui. Il est là crucifié. C'est sa révolte qui l'a conduit là. Lui, plus personne ne pouvait quelque chose pour lui. Il ne pouvait pas dire « je réfléchirai ». Il ne pouvait pas dire « je verrai ça demain ». Il ne pouvait pas dire « une autre fois ». Ça, ce n'était pas possible. Mais il s'est tourné dans son désespoir, suspendu entre ciel et terre. Il s'est tourné vers le condamné du milieu et il lui a dit ceci, « Souviens-toi de moi ». Alors il y aurait bien sûr tout un tas de choses à dire. Comment cet homme a-t-il reconnu en Jésus le roi des Juifs? Comment a-t-il reconnu le sauveur du monde? On le saura un jour quand nous serons de l'autre côté. Mais une chose que je retiens, c'est que sa prière était le seul moyen de se sortir d'affaire. Et Dieu va lui dire, Jésus va lui dire, aujourd'hui, c'est le mot de Dieu. Les hommes ont du mal à comprendre et à croire dans leur situation de désespoir qu'aujourd'hui, les choses peuvent changer. Aujourd'hui, Dieu peut tout changer dans notre vie. Il peut faire de nous, l'homme pécheur, un homme saint, une femme sainte. Il peut faire de nous, par sa grâce, un bon père de famille. Il peut faire de nous un bon époux, une bonne épouse. Il peut faire de nous quelqu'un de pur, quelqu'un de vrai, quelqu'un de propre. Pas demain. Vous pouvez aujourd'hui, si vous le souhaitez, recevoir de la part du Seigneur le salut dont vous avez besoin. Aujourd'hui, espoir retrouvé, le ciel est ouvert. Jésus, par la croix, nous réconcilie avec Dieu. Et l'apôtre Paul, écrivant aux Romains, à l'église de Rome, disait ceci, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Et dans 2 Corinthiens, il dit ceci, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés par lui au travers de Jésus-Christ. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Chers amis, chers chrétiens, je ne sais pas dans quelle catégorie de gens vous vous placez, je ne sais pas quel est le désespoir qui est le vôtre, je ne sais pas quelle est l'angoisse qui vous torture, qui vous rend malheureux, mais une chose que je sais, c'est qu'il y a un espoir. En toutes circonstances, l'espoir, c'est Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Amen. Prions ensemble. Notre bon Père céleste, tu sais
de quelle manière les gens ont perçu ce qui a été annoncé aujourd'hui. Mais il y a une chose dont je suis certaine, c'est que toi, Seigneur, tu es la réponse à tous les besoins de l'humanité. Toi, Seigneur, tu es celui qui voit les détresses, les désespoirs et les misères. Et toi, tu es l'espérance du monde. Tu es mon espérance. Tu es notre espérance. Tu es leur espérance. Et pendant que nous sommes en train de prier, si vous avez besoin de guérison, si vous avez besoin de délivrance, si vous avez besoin de libération, de transformation, si vous avez besoin d'un mot d'espérance maintenant, en même temps que je prie, demandez vous-même à Dieu qu'il intervienne dans votre besoin, dans votre situation, dans votre peine. Demandez-lui qu'il vous donne ou qu'il vous redonne l'espoir que vous avez perdu. Que sa grâce soit sur vos vies maintenant et que le Seigneur vous fasse du bien pour la plus grande gloire de son nom. Amen.